Patricia Edwards-Roberge a 4 ans lorsque sa mère, probablement en dépression, est admise à l'hôpital. L'hospitalisation a un effet foudroyant sur Elizabeth Boyle-Edwards. Cette dernière ne sera plus jamais la même. Elle ne pouvait pas payer son loyer, elle ne pouvait pas gérer ses affaires. C'était sérieusement impossible. Elle n'était plus la personne qu'elle était avant de rentrer à l'hôpital avec le Dr. Cameron. C'est à l'Institut Allan Memorial que le Dr. Ewen Cameron traite des centaines de patients avec des traitements expérimentaux à leur insu ou contre leur gré de 1948 à 1964. Le programme secret, baptisé MK-Ultra, est financé par la CIA et se déroule dans l'enceinte de l'Université McGill. On tente essentiellement de laver et de reprogrammer des cerveaux. Elle avait oublié comment attacher ses souliers. Elle avait oublié comment faire des choses. Des décennies plus tard, une juge de la Cour supérieure du Québec autorise une action collective à l'endroit du gouvernement fédéral, de l'Université McGill et de l'Hôpital Royal Victoria. Les familles des victimes presque toutes décédées pourront potentiellement recevoir des compensations. Je pense que c'est une décision très importante. Tous les victimes, soit les patients, les victimes directes ou indirectes, les membres de famille, ils ont déjà attendu 70 ans d'avoir la justice. Une soif de justice motivée par toutes les conséquences de ces expérimentations. Patricia, par exemple, ne peut pas fréquenter l'école comme les enfants de son âge. Son père quitte la maison et elle doit s'occuper de ses 8 frères et sœurs. Ma mère, quand elle avait des bébés, elle me les donnait tout simplement. Fait que moi, j'avais les bébés. J'ai appris à un âge très jeune là, comment les nourrir, comment les changer, comment tout faire. Patricia s'occupera ensuite de sa mère jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Elle espère que les procédures judiciaires lui permettront d'obtenir le dossier médical complet de sa mère. Il y a toujours ça là, en arrière de la tête. Là. Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les représentants de l'Université McGill ont décliné nos demandes de commentaires. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Huntingdon.